Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour la deuxième partie du 7ème retour critique consacré au complotisme. Dans la première partie de ce retour critique, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait, je résume notamment les diverses caractéristiques de ce que je définis comme conspirationniste. Cependant, j'ai volontairement décidé d'en mettre une de côté car j'estime qu'elle mérite un épisode à elle seule. Il s'agit évidemment de l'effet Galilée, vous avez lu le titre. Tous les anticomplotistes aguerris y ont déjà été confrontés. Pour en saisir le sens, il convient dans un premier temps de faire un petit rappel historique. On connaît tous à peu près le personnage de Galilée, cet astronome italien du XVIIe siècle connu pour ses travaux sur la chute des corps. Galilée est aussi connu pour avoir été persécuté par l'Église pour ses découvertes sur le mouvement des planètes, découvertes ayant percuté le dogme géocentriste défendu par les institutions catholiques de l'époque. D'abord attaqué par l'inquisiteur Robert Bellarmin, puis par son ancien ami le pape Urbain VIII, Galilée renonce publiquement à défendre ses travaux lors de son procès, malgré les preuves abondantes en leur faveur. Mais alors, quel est le fichu rapport entre le complotisme et Galilée? Rappelons un instant la définition offerte de ce comportement dans la première partie du retour critique. Tendance qui consiste à considérer l'existence de complots sans preuve valable ou à privilégier l'hypothèse d'une conspiration sans considération du principe de parcimonie. Maintenant, définissons l'objet de cette vidéo. L'effet Galilée consiste à se prendre pour un savant, ou du moins un original, ayant raison tout en étant isolé idéologiquement ou scientifiquement, souvent en opposition avec la pensée dominante, soit la plus communément admise, pensée fausse de surcroît. Un peu comme Galilée, soit un scientifique dont les théories étaient perçues comme fausses par la vaste majorité de ses pairs, alors qu'il avait raison en fin de compte. Le complotiste, qui voit par définition des complots sans preuve valable, s'il est convaincu de la validité des thèses qu'il défend et qu'il s'aperçoit qu'elles ne sont pas tellement partagées, va se prendre pour un Galilée, un dissident qui bouscule le système de par la qualité incroyable de ses analyses. Si tout le monde le critique, c'est forcément pour conserver l'ordre établi. Il y a même un complot pour le faire taire. Le prêt-à-penser est un vent de face plutôt puissant qui cherche à me faire taire avec des méthodes de néo-franc-maçon recalés. Au lieu de se remettre en question, notre Galilée en carton s'en prendra à l'ensemble de ses critiques de manière fallacieuse, souvent sans les écouter, ce qui implique un certain dogmatisme. Mais c'est pas les quelques fragiles qui bouffent du kiri devant BFM TV qui vont m'atteindre. Mais alors, en quoi les conspirationnistes ne sont-ils pas des Galilées en fin de compte? On passe peut-être à côté d'analyses absolument brillantes émises par des scientifiques ou des penseurs marginalisés pour de mauvaises raisons, et je parle tout à fait sérieusement, c'est déjà arrivé plusieurs fois. S'impose une question, comment distinguer un énième complotiste qui fait son persécuté de service de quelqu'un de véritablement intéressant? Dans un premier temps, j'aimerais souligner une petite distinction entre deux catégories de personnes marginalisées. La première concerne les scientifiques marginalisés et la deuxième concerne le reste des personnes isolées idéologiquement. Si je fais cette distinction, c'est que la science ne marginalise pas pour rien et qu'un scientifique dont les découvertes sont systématiquement rejetées par ses pairs le mérite bien souvent. Si un chercheur se confronte au reste du consensus scientifique, consensus solidement établi, non pas par adhésion à un dogme comme peuvent le prétendre les créationnistes, mais par soutien à une théorie vraiment solide, ce chercheur a vraiment intérêt à apporter de solides preuves pour appuyer ses travaux. Et s'il ne le fait pas, il est marginalisé. Pour une seule raison, il n'est pas sérieux dans son travail. On pense souvent à tort que les grandes découvertes scientifiques de notre histoire ont été effectuées par des chercheurs isolés, mais la vérité est tout autre. Travailler seul constitue un défaut pour un scientifique, et la crédibilité de ses recherches peut être sérieusement amoindrie si aucun autre chercheur ne parvient à reproduire ses expériences. Dans la très vaste majorité des cas, ça veut dire que le protocole est mal foutu. Alors la première réaction à avoir face à un chercheur qui vient vous dire qu'il est victime d'un consensus dogmatique, restez sur vos gardes. C'est probablement un charlatan ou du moins quelqu'un dont les thèses ne sont pas solides. Andrew Wakefield est isolé pour ces raisons par exemple, et ça ne fait pas de lui un Galilée. Loin de là. Surtout que la situation de cet astronome n'est pas du tout comparable à celle d'un chercheur actuel. Les raisons invoquées par un consensus scientifique sont souvent autrement plus sérieuses que celles qu'il était par l'Église au temps de Galilée. Ce dernier a été persécuté pour avoir attaqué un dogme religieux, et la science était alors soumise tout entière à la religion. La nature de l'isolation n'est pas du tout la même. De plus, les principes modernes de la méthode scientifique n'existaient pas encore pour beaucoup. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de scientifiques brillants exclus pour de mauvaises raisons. On peut aussi avoir affaire à des scientifiques précurseurs
précurseur de découvertes majeures, mais néanmoins isolé car défenseur virulent de théories très imparfaites. Alfred Wegener, par exemple, est connu pour avoir avancé la théorie de la dérive des continents. C'est un des premiers à défendre l'idée, au début du XXe siècle, que les continents n'étaient pas fixes à partir d'indices divers et variés, comme la complémentarité des côtes sud-américaines et africaines, ou encore la présence de certains fossiles identiques répartis sur plusieurs continents. Cependant, la théorie la plus communément acceptée au sein de la communauté scientifique à cette époque-là, celle des ponts continentaux, parvenait à expliquer une partie des observations de Wegener. D'autant plus que ce dernier, même s'il avait raison sur l'idée que les continents se déplaçaient, était incapable de trouver un mécanisme pertinent pour expliquer leur déplacement. Il s'agissait pour lui des marées lunaires, une explication objectivement très peu convaincante et effectivement fausse. Donc sa théorie a été rejetée, et il fallut attendre les découvertes de Harry Hess sur le plancher océanique près d'un demi-siècle plus tard pour que l'idée de continent en déplacement soit réactualisée au sein de la communauté scientifique. Pour en savoir plus, je vous ai mis une petite vidéo en description d'un camarade paléotubeur. Mais alors, maintenant qu'on a un petit peu parlé des scientifiques et qu'on a ajouté quelques précisions supplémentaires, ça ne répond toujours pas à notre question. Pourquoi les complotistes ne seraient-ils pas eux aussi des Wegener, ou des Galilée, ou ce que vous voulez? Ce que le conspirationniste occulte en mettant en avant ce genre d'histoire, c'est un ensemble de choses assez graves. Dans un premier temps, c'est franchement pas super modeste de se comparer à des chercheurs comme Galilée ou Wegener. Ensuite, le contexte est totalement différent. Des scientifiques ou des interlocuteurs sérieux qui rejettent vos travaux, ce n'est pas la même chose qu'une institution religieuse dogmatique, par définition. Et surtout, être amené à ce genre de comparaison, c'est souvent le signe d'une misère argumentative des plus avancées. Le conspi est au fond du trou. On a réfuté chacun de ses arguments. Et voilà qu'il sort comme ça, de nulle part. Non, mais Galilée lui aussi était persécuté par les moutons, par l'inquisition de la pensée. Qui bouffe du kiri devant BFM TV. Et généralement, on va dire que des scientifiques sérieux ne sont pas dans des cas de misère argumentative. Quand on compare l'argumentaire complotiste à celui de scientifiques sérieux, on voit bien la différence. Donc en plus, c'est profondément malpoli. D'abord parce que le conspi nous montre objectivement qu'il n'est pas réceptif à ce qu'on lui a dit, et ensuite car ce n'est pas très sympa de se faire traiter de mouton ou d'inquisiteur parce qu'on se contente d'expliquer à quelqu'un qu'il raconte des objectifs fadaises. Et finalement, je pense que c'est le point le plus important, c'est une violation du principe de parcimonie. L'hypothèse numéro 1, quand vous êtes rejeté par tout le consensus scientifique, c'est que votre thèse est à revoir. C'est la première qui doit vous venir à l'esprit. Alors confrontez-vous avec des chercheurs, des spécialistes, essayez de voir si quelque chose ne va pas, vous trouverez forcément quelqu'un pour vous apporter une explication convaincante. Et une fois qu'elle est apportée, comportez-vous en honnête personne et remettez-vous un peu en question. Si vous devenez médiatique, les critiques vont commencer à pleuvoir, non pas parce que vous bousculez quoi que ce soit, mais parce que vous répandez des idées fausses. Bien évidemment, l'ensemble des choses que j'ai avancées dans cette vidéo sont fondées sur mon expérience personnelle auprès des conspis. Donc si vous avez d'autres petites choses à ajouter, vous êtes invité à le faire dans les commentaires. Je tiens également à préciser que cet effet ne concerne pas uniquement les conspirationnistes. Il peut toucher tout un ensemble de personnes très distinctes, comme les créationnistes, les racialistes et autres. Mais de manière générale, il s'articule merveilleusement avec la rhétorique complotiste. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir la première partie plus générale sur le complotisme si ce n'est pas déjà fait pour en savoir plus. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.